En 1948, la Poste rend hommage au général Philippe de Hautecloque, dit le général Leclerc, disparu l'année précédente dans un accident d'avion. Comme sur le timbre, l'homme est toujours accompagné de sa canne légendaire. En effet, Leclerc claudique. En 1936, alors officier instructeur à l'école militaire de Saint-Cyr, il se blesse en montant Iris 16, un cheval fougueux et à la ruade facile. Malgré cet accident, il garde une affection particulière pour ce cheval qu'il continue de monter et, ensemble, ils remporteront de nombreux concours. En 1939, le cheval n'est pas mobilisé car jugé trop précieux ou trop dangereux. En juin 1940, une unité de cavalerie allemande arrive à Saint-Cyr. Le commandant allemand connaît le cheval et ordonne qu'on lui amène sur le champ. Mais Iris 16 donne une ruade au soldat allemand chargé de la mission et le tue sur le coup. Le commandant allemand ordonne alors que ce cheval soit fusillé sur le champ pour acte de résistance. Le général Leclerc est l'une des figures majeures de la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, il est fait 2 fois prisonnier, s'évade, traverse la France à vélo jusqu'à Bayonne, puis, via Perpignan, Madrid et Lisbonne, rejoint le général de Gaulle en juillet 1940 à Londres. Officier exceptionnel, anticonformiste et brillant, il se révèle un stratège et un organisateur hors pair. À la tête de sa 2e DB, il débarque en Normandie et entre le premier dans Paris, où il reçoit la reddition de von Choltitz le 25 août 1944. Cet homme remarquable fera le serment de ne déposer les armes que lorsque le drapeau tricolore flottera sur Metz et Strasbourg, qu'il libère de fait le 23 novembre 1944. En 1952, 5 années après sa disparition prématurée, la France l'élève, à titre posthume, à la dignité de maréchal de France.